SEOpress est un très bon plugin SEO, j'avais tendance à le conseiller pour faire la gestion de vos cookies, sauf que ça ne respecte pas intégralement les attentes de la CNIL. Aujourd'hui, pour avoir une bannière de cookies qui est fonctionnelle, vous devez proposer le fait d'accepter, de refuser et de voir les préférences de cookies et donc que l'utilisateur puisse sélectionner les cookies qu'il souhaite activer ou désactiver. Aujourd'hui, SEOpress ne le permet pas, on peut que accepter ou refuser, d'autant que SEOpress ne bloque les cookies que générés par SEOpress. C'est-à-dire que si vous ajoutez une iframe avec Google Maps, une vidéo YouTube ou un feed Instagram, vous avez des cookies tierces qui apparaissent sur votre site internet et qui ne sont pas bloqués. Si vous voulez rester complètement fonctionnel et en adéquation avec les attentes de la RGPD, je vous invite donc à utiliser un autre plugin. Le plus simple, le plus connu et surtout celui qui a un accès gratuit fonctionnel, c'est Compliance. Pour la configuration, c'est très simple. On va se rendre dans Extensions et on va tout simplement aller télécharger l'extension Compliance. Une fois que l'extension est installée, on va la configurer. Donc là, vous acceptez les différents termes et conditions pour pouvoir utiliser l'extension. On va se lancer donc en lançant l'assistant. On est dans l'Union Européenne, je cible pas spécifiquement les Allemands, les Autrichiens, les Belges ou les Espagnols, et je n'ai pas de zone restreinte sur mon site internet. J'ai une page existante, c'est ma politique de confidentialité, j'ai pas de page et ça ne m'intéresse pas. Je suis en France. La version premium permet d'apporter des fonctionnalités, notamment le recueil de consentement et le formulaire pour la demande de données et donc de suppression, mais ça vous pouvez les intégrer à la mano. Pour les recueils de consentement, c'est utile dans le cadre de certains sites, certaines activités. Sur un site classique, en règle générale, non, mais soyez vigilants, vous avez bien évidemment des sujets très importants de RGPD qui ne sont pas accessibles sur la version gratuite. Là, il m'a listé les cookies qu'il a détectés sur le site, je fais continuer. J'utilise Analytics et je coche ici parce que j'ai correctement configuré mon Google Analytics. Ici, je ne souhaite pas que Compliance ajoute Google Analytics vu que je l'ai déjà ajouté sur SEOpress. Je fais enregistrer. Je ne veux pas le consentement par service. Ici, vous pouvez intégrer donc les éléments que vous allez avoir ou que vous avez déjà. Là, ici, non. Et je fais enregistrer. Ici, je ne veux pas un centre juridique avec Elementor Pro. Donc ici, il va m'analyser tous les éléments qu'il détecte. Je vais faire continuer. Enregistrer, continuer. Enregistrer, continuer. Afficher la bannière. Oui, oui. Sur le site en navigation privée, on a bien la bannière de cookies qui apparaît avec la possibilité d'accepter, de refuser et de voir les préférences. Si on fait voir les préférences, on peut donc activer ou désactiver les éléments qui nous intéressent ici et qui sont listés ici. Vous avez maintenant un site internet qui est fonctionnel, en adéquation avec la RGPD et la CNIL, votre bannière de cookies donc correspond aux attentes, et c'est vraiment un sujet qui bouge assez régulièrement, donc soyez raccord, renseignez-vous sur ce que vous devez mettre en place pour votre site internet, mais en tout cas ayez les bases.